Alors, citoyens et citoyennes de Quaticook, bienvenue à votre assemblée de conseil du 9 février 2026. Donc, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Cette phrase prend tout son sens parce que, suite à une nouvelle élection, nous sommes obligés, donc c'est une formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie. Et chacun de nous avons suivi ça dans les semaines passées. Donc, nous sommes des nouveaux élus, pleins de bonnes formations pour vous ce soir. Donc, bienvenue à votre assemblée de conseil et nous allons débuter par l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous et toutes lu. M. Brochu, M. Hébert. En point 2, l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 12 janvier 2026 et de l'Assemblée extraordinaire du 29 janvier 2026. Mme Blouin, Mme Ferland. Alors, vous avez remarqué, je n'ai signé qu'un procès-verbal car c'était mon maire suppléant, M. Brochu, qui a présidé l'Assemblée extraordinaire du 29 janvier dernier. Donc, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole à ce temps-ci de la séance? Sinon, vous avez à la toute fin aussi une période de délégation que vous pouvez prendre sur les sujets de l'Assemblée. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, ça a été un mois de janvier assez électrisant dans mon cas. J'ai été élu par mes pairs préfets de la MRC de Quaticook à la dernière rencontre de la table des maires de la MRC de Quaticook. Donc, j'en remercie tous les maires des municipalités qui nous entourent. Sachez qu'on a des beaux dossiers à la MRC de Quaticook, dossiers que je serai fier de piloter avec mes camarades maires de chacune des 11 autres municipalités. Donc, c'est un bel honneur que m'ont fait mes compères lors de l'élection de la préfecture. Nous avons beaucoup de choses qui s'en viennent. On a pas obligé, Stéphane, de filmer de près, mais une information. Une soirée où vous pouvez rêver votre MRC de Quaticook, donc jusqu'en 2040. Si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous voulez faire passer des messages, c'est le temps. C'est une séance de courte temps, des périodes d'1 heure où vous avez à vous rencontrer et à jaser de façon très courte et de donner vos idées. Comment vous voyez la MRC de Quaticook en 2040? Donc, les séances sont prévues mercredi, le 11 février, donc de 16h30 à 17h30 ou de 16h30 à 19h30, donc toujours au Pavillon des Arts et de la Culture. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la MRC de Quaticook parce qu'ils veulent prévoir le nombre de monde qui seront présents. Donc, vous allez sur le site de la MRC de Quaticook et vous allez sous l'onglet « En 2040, qu'aurons-nous choisi pour notre territoire? » Et c'est beaucoup axé sur l'avenir de tout ce qui nous entoure, les lacs et rivières, les arbres, tout ce qui est environnemental, mais aussi tout ce qui est économique, politique et ainsi de suite. Demain soir, nous avons une rencontre d'information sur l'éventuelle possibilité que la MRC de Quaticook déploie des panneaux solaires. Nous aussi, à Quaticook, nous avons un petit terrain où nous pourrions mettre des panneaux solaires. On veut vous entendre là-dessus. On veut savoir vos opinions, savoir si c'est la bonne chose à faire. Sachez que c'est une entrée d'argent pour les municipalités. Bien sûr, quand on travaille l'énergie renouvelable, c'est quelque chose qu'on souhaite.
Les villes essaient tant bien que mal de plus en plus à se réinventer, que de ne pas axer seulement sur la taxation des propriétés, mais aussi pouvoir diversifier notre entrée d'argent. On le voit, nous, à la ville de Quaticook, avec bien sûr Hydro-Quaticook, depuis une centaine d'années, ça rapporte beaucoup d'argent aux citoyens et citoyennes de Quaticook. Et là, on a la possibilité d'aller vers les panneaux solaires. C'est une offre que nous fait Natural Force. Donc, si vous voulez connaître un petit peu où est-ce qu'on s'en va là-dedans, c'est une séance d'information, c'est une séance où on répondra aux questions. Donc, demain soir, 19h à l'Épervier. Au Pavillon des Arts. Merci, M. Hébert. C'est effectivement au Pavillon des Arts. On a changé d'endroit à la dernière minute. Donc, c'est au Pavillon des Arts, demain soir, 19h, sur les informations pour les panneaux solaires. Vous savez, mercredi soir, c'est le souper annuel du maire de Quaticook, organisé par la Chambre de commerce de Quaticook. Donc, j'aurai la chance de vous parler des projets qui se sont passés en 2025, de ceux qui s'en viennent en 2026. Si c'est complet, je vous annonce que c'est complet, donc il n'y a plus de billets. Mais le jeudi matin, au lendemain du souper du maire, Signe FM m'invite toujours à aller parlementer des points forts, les points que j'ai parlé pendant mon allocution. Donc, si vous voulez nous entendre sur les ondes de Signe FM le jeudi matin, à 8 heures, je serai en ondes pour faire un retour sur le souper du maire. Chose très inusitée, nous avons eu l'appel de la Sûreté du Québec cet après-midi, nous disant qu'il y a une période d'arnaque pour les citoyens de Quaticook précisément, mais aussi de la MRC de Quaticook. Et la Sûreté du Québec me demande de vous informer, car il y a actuellement une vague de fraude sur notre territoire. Des individus appellent des citoyens et prétendent être des policiers. On leur mentionne que leur carte de débit a été fraudée, a été clonée, et on leur donne la marche à suivre pour corriger la situation. Il s'agit donc d'une fraude. Vous savez que si la Sûreté du Québec a quelque chose à vous dire, vont aller tout simplement cogner à la porte, et là, on saura reconnaître les vrais agents. Donc, il n'y a rien qui se passe par téléphone. Si vous êtes contacté, on vous demande de faire appel à la Sûreté du Québec, de dire probablement que j'ai été arnaqué ou quelque chose comme ça, et eux se rendront probablement chez vous ou essaieront d'attraper les fautifs de quelque manière qu'ils soient. Donc, je sais que je vous annonce ça, et les fautifs peuvent aussi m'écouter, mais soyons plus brillants qu'eux et soyons très, très, très vigilants dans les semaines à venir. C'est une période d'arnaque qui est présentement en œuvre là, dans la ville de Quaticook. Donc, je vais terminer mon allocution en souhaitant bonne fête à une des membres qui travaille à la ville de Quaticook. Donc, Mme Duprat, ici à ma gauche, 22 ans de service pour la ville de Quaticook. Elle est très cute quand elle rougit, hein? Fait que si jamais vous la croisez, elle est très importante pour nous à la ville de Quaticook. Donc, merci beaucoup d'être avec nous depuis ces 22 ans. Et bonne fête à toi. Moi, j'appelle ça une fête. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons faire le point du rapport des membres du Conseil, le point 5, et on débute par mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Donc, en tout premier point, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Rue Principale a trouvé une personne pour épauler la directrice Julie Favreau. Donc, ce sera Alicia Lefebvre qui viendra épauler notre directrice de Rue Principale. Donc, on lui souhaite évidemment la plus des chaleureuses bienvenues. Deuxième point, le mois dernier, puis en fait possiblement même avant, je vous avais parlé que Hydro-Quaticook, c'était une application. C'est pas tout à fait le cas. C'est que c'est un lien Internet. Donc, vous voulez payer votre facture en ligne, c'est super simple. Allez dans le bar de recherche, inscrivez seulement Hydro-Quaticook. Vous allez avoir apparaître dans les sélections Hydro-Quaticook, mon compte.
Vous remplissez ce qu'il y a à inscrire là. C'est super simple, ça va faciliter votre vie et évidemment réduire les frais de poste. Donc, Hydro-Quaticook, recherchez l'onglet « Mon compte », puis vous suivez après ça tout simplement le reste des consignes. Et pour terminer, en cette période froide, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin à venir pour réchauffer vos cœurs. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, premièrement, je veux féliciter tout ce beau monde qui œuvre en culture à la municipalité de Quaticook, car ces gens-là travaillent très fort, très, très fort, et beaucoup de bénévoles, mais on en manque toujours un peu partout de bénévoles, on en a besoin. Des fois, même nos conseils d'administration, ce sont des bénévoles aussi. Fait qu'on remercie ces gens-là de participer à l'essor que l'on veut continuer à croître à Quaticook du côté culturel. Alors justement, du côté du pavillon, que ça débute là, en février, il y a des cours de musique. Fait qu'il va y avoir des cours de piano, des cours de trompette, percussion, et c'est tous des cours individuels et aussi des cours de solfège. Alors, vous êtes juste à aller au pavillon ou sur le site du pavillon, puis ils vont vous donner toutes les informations que vous avez besoin. Et le pavillon était admissible à un fonds de loisirs de la MRC de Quaticook. Alors, c'est pour ça qu'on en a profité pour offrir à la population ces cours-là. Donc, même les gens qui n'ont pas d'instruments, il y aura des instruments à votre disposition. Du côté toujours du pavillon, la directrice du pavillon des arts, Daphné Lebrun, se rendra à Québec pour l'événement qui s'appelle l'événement Rideau, qui est un gros rassemblement du monde du spectacle, en vue de préparer la prochaine programmation du pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Et Madame Lebrun a fait savoir, elle a envoyé sur Facebook aussi, et elle a même envoyé, je pense, des infolettes. Quel spectacle rêvez-vous d'avoir dans votre salle de Quaticook? Alors, il y en a beaucoup qui ont répondu, mais vous pouvez, là, c'est ça, parce que c'est la semaine prochaine qu'elle sera à Québec pour Rideau. Aussi, du côté du pavillon, bien, il y a toujours les spectacles dans la programmation. Pierre-Luc Briand en café-concert, Philippe Laprise, Lou Adriane Cassidy, Annie Blanchard et Steve Hill. Il y a aussi pour les familles et les avaleurs d'étoiles, dimanche après-midi. Puis il y a aussi des expositions avec Quaticook à la galerie Yvette Rousseau. Et le pavillon aussi, en collaboration avec Opstation, a ses spectacles. Et la programmation d'hiver et printemps 2026 à la microbrasserie. Ça commence, il va y avoir les deux luxe et Génération Margarine, Clétus. Puis aussi, on va vous gâter encore plus parce qu'il va y avoir 2 fois plus de soirées quiz, 2 fois plus de karaoké qui débuteront, ça toujours à 19h. Puis il y a un nouvel ajout aussi dans la programmation, les soirées dansantes à chaque 3e vendredi du mois. Alors, venez nous rejoindre pour bouger sous différents thèmes avec des animateurs et le DJ. Country, salsa, trad, funk, soul. Il va en avoir pour tout le monde. Même ceux et celles, comme moi-même, qui a de la misère à marcher, mais on est capable de faire de quoi quand même. Alors maintenant, je passe au musée Beaune. Alors, au musée, il y a toujours les expositions qui sont en cours, qui ont débuté la semaine dernière. Amène-toi chez moi, de France Benoît. Ensuite, Habiter la présence, de Marion Bacci, peinture et dessin, jusqu'au 15 mars. Fibulanomisme, vous connaissez, patrimoine vestimentaire, du 1er mars au 22 novembre. Et il y a les expositions à venir, ça, je vous en parlerai le prochain mois. Et dans les journées aussi qui sont à venir dans des événements, il y a la journée festive qui est le 31 mai, mais on va, en disant 31 mai, déjà, ça va nous réchauffer un petit peu. Alors, puis il y a toujours les plaisirs d'été, à l'été, là. Commencez à penser à l'été un petit peu. Et maintenant, du côté de la bibliothèque,
Je viens d'aller chercher un peu ce qu'il y avait à la biblio. Donc, sur le site, eux aussi ont un site extraordinaire. Donc, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, il y a une exposition avec les poètes afro-descendants. Il y a Rythme en folie avec Gotha Lago, samedi le 21 février, pour célébrer toujours le mois de l'histoire des Noirs, qui a lieu à la bibliothèque, samedi 21 février. Il y a l'heure du conte aussi, 28 février à 10h, pour terminer le mois de l'histoire des Noirs en beauté. On reçoit de la visite spéciale pour l'heure du conte de samedi, le 28 février, l'animateur Floribert Batsimber. Des noms difficiles à dire, on s'excuse là, si je l'ai garoché un peu. Là. Fait qu'il viendra nous faire découvrir les arts qui combinent la créativité, la tradition africaine, les tableaux faits en utilisant des morceaux de calebasse. Et toujours, n'oubliez pas, ça c'est le samedi, le 28 février. Et les soirées Saint-Edmond, qui ont lieu aussi à l'étage à la Société d'histoire, c'est la 3e édition. Ça, c'est jeudi le 19, de 17h à 20h. C'est pour bouger, là aussi, besoin de bouger, envie de faire des belles rencontres. Vient t'imprégner de mémoire de beaux moments avec les soirées musique électronique Saint-Edmond à la Société d'histoire de Quaticook. Cet hiver verra les soirées Saint-Edmond basées sur le nom de la paroisse quaticoucoise, fondée en 1868. Alors, c'est 5 à 8 de musique électronique le jeudi soir. Il y a aussi bière littéraire avec duo Sonance, mercredi le 4 mars. Ça, c'est à la Hop Station. C'est la soirée bière littéraire qui sont de retour en formule spectacle. Alors, ça aussi, surveillez. Ça, c'est le 4 mars. Et vous le voyez aussi sur le site de la bibliothèque parce qu'il y a un très beau site aussi. Et en terminant, ça vous prend une petite histoire parce que ça fait quand même deux séances qu'il n'a pas. J'en ai entendu parler. Il y en a qui m'ont dit que je n'avais pas. Donc là, la rivière Quaticook, on en parle de la rivière. Mais là, moi, je vous parle de la rivière, pas vraiment. C'est directement que là, la rivière Quaticook, elle est directement reliée à l'école primaire neuve. Mais l'école primaire neuve, mais là, il faut se reporter en 1965. C'est l'école Sacré-Cœur. En effet, les commissaires d'école de l'endroit viennent d'engager les architectes Bélanger, Fauché et Gagnon de Sherbrooke et leur ont demandé des plans préliminaires pour une passerelle qui enjambera la rivière Quaticook derrière l'école élémentaire projetée. Cette passerelle, qui aura une longueur d'environ 110 pieds par une largeur de 8 pieds, permettra aux enfants de traverser la rivière et relier directement à la nouvelle école primaire et au parc municipal. Afin de convertir ces deux endroits en un immense parc-école. La passerelle donnera accès au terrain de balle, au terrain de jeu du parc municipal et également à l'aréna et au centre culturel qui sont actuellement au stade de projet. Mais en tout cas, pour la culture, au stade, il n'y en a pas. On l'a fait en ville. De plus, il est prévu que les autobus scolaires se rendront au parc municipal pour faire descendre les enfants de la passerelle, évitant ainsi les dangers de circulation des autres rues de la ville. Alors, la passerelle servira également à raccourcir le trajet vers l'école des enfants des secteurs sud-est et est de la ville, ces derniers pouvant passer par les entrées du parc pour se rendre en classe. Alors ça se passe en 1965. La plupart de vous autres, vous n'êtes pas là, mais... L'autre affaire, c'est la variation dans le système de câbles téléphoniques, 1965. Là, on va essayer de relier Dixville, Quaticook, Stanhope. Des changements majeurs doivent apporter dans le système de câbles téléphoniques de la région de Quaticook, Stanhope et Dixville, dès cette année, 1965. C'est ce qui a été déclaré par un représentant de la compagnie de téléphone Bell au cours de la réception donnée en l'honneur des maires du comté de Stansted. Il faisait 100 grand, hein? De l'argent, il y en avait. Cette déclaration fut faite en
en réponse à une question du journaliste de la Tribune concernant la densité des appels entre les différents centres et la difficulté d'obtenir des circuits aux heures de pointe. Selon ce représentant de la compagnie, des études ont été faites sur la question et qu'il est maintenant décidé que le câble renfermant une cinquantaine de paires de fils téléphoniques entre Quaticook, Dixville et Stanhope serait changé dès cette année. Alors, ce câble sera remplacé par un autre renfermant environ une centaine de paires de fils. Hey, avez-vous vu? C'est bien effrayant. Ces changements permettraient aux abonnés de Dixville et de Stanhope d'obtenir des lignes, sinon privées, d'au moins seulement 2 abonnés. Parce qu'actuellement, les lignes dans ce secteur sont toutes à environ 6 abonnés. Alors ça, c'était pour vous dire que Facebook, dans le temps, c'était ça. On savait tout ce qui se passait pareil. Puis là, on savait qui était tombé en amour avec qui. Puis là, il essayait de parler tout bas. Moi, ils entendaient pareil. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Bien, merci beaucoup, Mme Ferland. C'est 60 ans plus tard qu'on a passé le fibre optique partout dans les campagnes. Ouais, on n'est pas... 60 ans de différence, on passe encore des fils. On n'est pas loin, on est correct. Merci beaucoup. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous, citoyens et citoyennes. Donc, pour débuter, mercredi dernier, M. Riendo et moi-même avons assisté au 45e mérite sportif estrien qui a lieu à Sherbrooke. Et je suis très fière de la représentation de notre MRC. Donc, premièrement, je voudrais féliciter Mme Alicia Laroche. Elle a fait un petit peu les manchettes quand même, plus que même un petit peu. Et Mme Laroche a mérité le prix Coup de cœur. Donc, le comité des sages, là-bas, lui a décerné le prix Coup de cœur. C'est cette hockeyeuse de 17 ans qui a combattu une leucémie. Donc, et ça va bien. Elle a fait un retour au jeu en novembre dernier. Et c'est probablement ce qu'elle disait ce soir-là que le hockey lui a apporté à dire « je veux rester ici ». Donc, elle a combattu avec fierté, avec courage, et je l'en félicite et elle mérite son prix Coup de cœur qui lui a été décerné. Et je voudrais aussi dire félicitations à 2 sœurs qui sont Marie-Christine et Audrey Grenier. Et pendant plusieurs années, ils ont été nominés pendant le mérite. Et cette année, ils ont été les 2 récipiendaires du prix entraîneuse de l'année au niveau régional et provincial dans la discipline du patinage artistique. Ces deux dames sont des entraîneurs autant à Quaticook et aux environs depuis plusieurs années. Donc, vous êtes, mes 3 chères dames, des fiertés qui représentent très bien notre MRC. Et je vous dis encore, bravo. Pour ce qui est du parc de la Gorge, je vais vous inviter à venir fêter la saison hivernale, donc nos samedis hivernales qu'on appelle. Donc, samedi le 21 février de 17h à 20h, avec le samedi l'étoilé. Donc, c'est une soirée féerique avec un DJ sur place. Il y aura de la randonnée aussi qui est toujours là, le fat bike. Il y a une cantine. La cantine sera ouverte aussi pour vos fringales. Vous apportez vos patins à glace, bien sûr. Le DJ sera là. Et vos lampes frontales si jamais vous allez faire de la randonnée. Il y a aussi le samedi 28 février. C'est le rendez-vous pour la journée qu'on appelle le familial. Donc, de 13h à 16h, vous êtes invités sur place. Il y aura balade en carriole, un food truck sucré, des jeux gonflables, maquillage et encore là, le restaurant sera ouvert aussi pour vos fringales. N'oubliez pas que vos billets d'entrée sont obligatoires. Donc, pour ces 2 journées, vous pouvez vous les procurer sur le site du Parc de la Gorge et je vous y invite à y participer. Maintenant, je passe à l'aréna. Donc, nos dynamiques qui ont terminé 3e dans la saison commenceront leur série quart de finale en affrontant le Guadeloupe dans une série de 4 de 7. Donc, la première partie, ce vendredi qui s'en vient, le 13 février, dès 20h30. Ensuite,
il est certain que c'est une partie à Quaticook, une partie à Guadeloupe, une partie à Quaticook, une partie Guadeloupe. Donc, de retour à Quaticook, ensuite, l'autre vendredi, le 20 février. Et si la série va plus loin qu'un 4-2-7, que 4 parties, donc pour une 5e partie, ils vont revenir à Quaticook vendredi, le 27 février. Et advenant que la série se prolonge à 7 parties pour déterminer le gagnant, la dernière sera jouée à Quaticook le dimanche 1er mars à 19h30. Donc, allons les encourager avec fierté, mais n'oubliez pas de suivre sur le site quelconque ou en Facebook que tout vous sera présenté, tout dépendant des parties vaincues ou non. Et 2 petites annonces concernant l'Arena aussi. Beaucoup de tournois s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, il y a le tournoi M15 et M18. Et pour ceux comme moi qui connaissent autre chose que le M15 et M18, c'est le tournoi Bantam Midget, qui se tiendra du mercredi au dimanche pendant 2 semaines, soit du 18 février au 1er mars. Et en terminant, sur l'horaire de l'Arena, lors de la semaine de relâche, comme nous faisons dans le temps des fêtes, il y a toujours, vous avez le droit à le patin libre, le hockey libre, gratuitement offert par la Ville de Quaticook. Donc, cet horaire spécial est sur le site de Arena Quaticook. Vous pouvez le consulter en cliquant dans Google, tout simplement, horaire Arena Quaticook. C'est tout. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on va se diriger de l'autre côté de la table, mais je veux juste vous expliquer pourquoi nous sommes si beaux et si belles ce soir. Un conseil de ville, c'est un peu comme quand on entrait à l'école primaire. Hein? Quand on commence un nouveau conseil, on a des photos de la mosaïque et ce soir, tout le monde s'est mis sur son 36 pour avoir les plus belles photos possibles. Donc, c'est pour ça qu'on porte la cravate et le veston et... les demoiselles sont très chics ce soir. Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Désolé, j'ai déjà retiré ma cravate. J'avais un peu chaud. C'est mon thermostat à moi là, qui est peut-être déréglé, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais vous parler ce soir des dernières semaines. Puis présentement, on vit une vague de froid. Pas de très grand froid, mais quand même de froid qui persiste. Alors, du côté d'Hydro-Quaticook, comme du côté d'Hydro-Québec d'ailleurs, on demande dans les heures de pointe, c'est-à-dire de 6h à 9h le matin et de 16 à 20h, d'être un peu plus sobre, de faire attention. Plusieurs ont des autos électriques, les faire charger la nuit, de prévoir certaines affaires pour essayer de moins charger le réseau électrique sur les heures de pointe. C'est bienvenu. Il y a de plus en plus d'appareils électriques. Et puis, c'est d'en demander moins au réseau, mais d'étaler la consommation, c'est plus facile pour tout le monde. Et c'est bon aussi pour, parfois, si vous baissez vos thermostats la nuit, puis ça pour votre portefeuille aussi. Fait qu'on vous demande ça aussi. Je vais aller du côté de Baldwin. Pour ceux qui ne savent pas, les routes et les chemins qu'il y a tout le tour du lac Lister, ce sont des routes blanches. Donc, il y a peu ou pas d'abrasifs de mi-l'hiver. Il y en a moins, en tout cas, de sel, de sable, tout ça. Parce que quand il y a à fond des neiges, bien, pour que ça descende dans le lac, quand il y en a, pour éviter la contamination, la pollution et tout ça. Alors, on demande aux usagers de la route, qui marchent ou qui roulent, d'être vigilants. Alors, je sais que des fois, il y en a, bien, ça prend les crampons pour marcher. Bien oui, c'est ça, parce que c'était une demande des gens de préserver le lac. Bien, soyez prudents en marchant. Les automobilistes, bien, soyez conciliants avec les gens qui marchent. Faites attention, ne faites pas de vitesse, car si vous arrivez pour freiner, ça va. La distance est plus longue. Alors, prudence, mais c'est pour la qualité du lac. C'est sûr qu'il faut être prudent. De temps en temps, il y a un petit peu d'abrasif de mis dans des cas extrêmes quand il y a de la glace, mais on vous demande votre collaboration pour la sécurité de tous. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 5, Mme Sylvie Masse. Merci beaucoup, M. le maire. Bonjour à tous et toutes. J'ai dans mes dossiers, en fait, la politique familiale et des aînés. Alors, je vous invite à vous inscrire au portail de la Ville de Quaticook parce que bientôt, on va diffuser des sondages, on va commencer à prendre le pouls de la population. Alors, la première étape serait de vous inscrire au portail.
pour qu'on puisse vous envoyer les sondages éventuellement. Soyez alerte. Alors, les travaux vont bon train de la rédaction de cette politique. J'en profite pour remercier les gens qui siègent au comité famille et aînés et qui soutiennent toute cette démarche-là. C'est quand même un très bon engagement pour ces citoyens. Puis, j'aimerais... on fait une politique, donc, pour les aînés. Et puis, M. le maire parlait, justement, là, qu'il y avait des cas d'arnaque dans la MRC, dans la région. Une amie à moi, récemment, me racontait qu'elle s'est fait extorquer près de 10 000 par quelqu'un qu'elle a rencontré sur Facebook et qui a réussi à lui faire perdre toute sa vigilance. Et les personnes qui l'ont aidé à sortir de cette escroquerie, c'est principalement une dame qui travaille au Super C, en fait, qui a compris qu'il se passait quelque chose de louche. Il y avait les policiers aussi locaux, les policiers de la région, et aussi une dame dans une banque qui a réussi à faire reprendre conscience à mon amie que ce qu'elle est en train de vivre était une vraie fraude. Et tout ça a commencé sur Internet, par Facebook. Alors, j'invite, et ça touche particulièrement les aînés. Alors, j'invite les aînés à doubler de vigilance lorsque vous acceptez des demandes d'amitié sur Facebook. On ne voudrait pas qu'il vous arrive de telles aventures négatives, en fait. Alors, voilà, c'était pour les aînés et la politique. J'aimerais aussi en profiter. Dans mes dossiers, j'ai la ressourcerie. Alors, je vous donne toujours un petit topo de la ressourcerie. Il y a une vente, là, hein, c'est la Saint-Valentin, bientôt. Alors, je vous invite à aller voir les spéciaux à la ressourcerie, mon magasin préféré. En fait, on y trouve vraiment beaucoup de choses et même plusieurs amis. J'aimerais aussi dire aux citoyens et aux citoyennes de Coaticook qui sont d'origine maghrébine, arabe, Moyen-Orient, plusieurs arrivants, plusieurs familles maintenant, nouvelles familles installées. Il y en a que ça fait même plus de 20 ans qu'ils sont là. Le Ramadan commence, alors on souhaitait joyeux Noël à tout le monde. Alors je vous souhaite bon Ramadan à vous. Voilà, alors c'est pas mal tout pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Masse. Donc, on se dirige au dernier, hein, mais non le moindre, mon conseiller au siège numéro 6, de M. Serge Riendeau. OK. Merci, Simon. Alors, bonjour ou bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler des permis, des émissions de permis pour la construction du mois de janvier. Comme de raison, on sait que le mois de janvier, ce n'est pas la période la plus dense non plus pour les rénovations, mais quand même, il y a eu 11 permis qui ont été délivrés pour un montant projeté de 435 646 pour différentes rénovations. Je voudrais peut-être attirer votre attention aussi, quand vous avez des projets sur lesquels vous pensez avoir besoin d'un permis de construction ou de rénovation, mais attendez pas la dernière minute puis que les ouvriers sont rendus sur votre projet, parce que pour émettre les permis, mais si vous y prenez d'avance, ça simplifie beaucoup le travail. Ça vous enlève des soucis aussi, parce que si ça retarde votre projet, bien, c'est un peu dommage quand même. Fait que c'est une petite mise en situation. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Riendeau, pour votre rapport. Donc, nous allons avancer dans l'Assemblée de conseil. Nous sommes rendus au point numéro 6, le point des finances. Donc, 6.1, autorisation de dépenses prévues à la liste des comptes du mois de janvier 2026. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de janvier 2026, au montant de 3 171 232,21, qui se détaille comme suit. Au fonds d'administration, 3 171 232,21, et au fonds d'immobilisation,
1562,16. Donc, un petit mois en immobilisation, mais tout comme le disait M. Riendeau, nous aussi, on prépare l'été qui s'en vient. Donc, ça s'en vient, les bons gros comptes. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Masse. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de janvier 2026. Donc, en un début d'année, M. Marquis nous faisait un petit peu la lecture des transferts et c'est un petit mois, le mois de janvier. Hein. On part avec un nouveau budget, donc on n'a pas vraiment besoin de faire des transferts de façon trop régulière. Au point 6.3, réquisition numéro 2026-12 au montant de 18 900 $ plus taxes applicables pour la migration du serveur de CIS vers le nouveau serveur Windows. Donc, pour ceux qui me connaissent très bien, qui connaissent mon talent en informatique, c'est ça, on s'en va vers un nouveau logiciel. On devrait y arriver prochainement. Donc, tel qu'expliqué par M. Marquis aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 6.4, entente de commandite pour le parcours de disque golf au parc de la Gorge de Quaticook au montant de 900 $. Donc, c'est un petit contrat de 5 ans où la ville de Quaticook sera identifiée là, sur ni plus ni moins qu'un panier de basket, mais qu'il faut rentrer un disque dedans. Pour ceux qui n'ont jamais participé à ça, c'est un parcours 18 trous, un petit peu comme le golf, justement, mais c'est avec un frisbee. C'est assez comique et il faut être précis. Il faut être assez précis. Le Parc de la Gorge aussi recevra un tournoi d'envergure. Donc, des gens de plusieurs régions viendront jouer à Quaticook. Et c'est pour ça que le parcours se refait une beauté pour l'occasion. Donc, Mme Ferland propose, M. Riendeau seconde. Au point 6.5, adoption du budget 2026 du programme de PRH-LM et RAM de l'Office d'habitation de la vallée de la Quaticook. Donc, budget qui a été démontré aujourd'hui. Donc, c'est l'adoption du budget proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Masse. Au point 7, le point d'urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour le mois de janvier 2026. Donc, M. Riendeau en a fait une très belle explication tantôt. Donc, je vous invite aussi à porter attention. Hein. Il y a eu du défrichage, des coupes d'arbres qui a été fait dans le hameau Mécalé, là, où la deuxième phase se prépare vraiment très rapidement. Là. Les pelles sont là, on est à niveler le terrain. Donc, un autre beau quartier qui sera offert à la population là, dès cet été. Donc, on nous prévoit même l'asphalte dans le nouveau secteur qui sera fait avant la fête du travail. Donc, ça ira très vite, les constructions, et ça fera un beau bouclage là, Mécalé vers Lemay. Donc, à venir dans les demandes de permis de construction, là, si quelque chose vous intéresse, on aura quelques terrains disponibles par le groupe La Chance. Donc, un dépôt en 7.1, 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 26 janvier 2026. Donc, aussi, c'est un dépôt seulement, dont vous verrez les points un petit peu plus bas. Au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 73 rue Saint-Marc. Donc, nom du nouveau commerce qui est un bed and breakfast qui s'appellera le Saint-Marc. Donc, on a autorisé l'enseigne. M. Brochu en fait la proposition. M. Riendeau, seconde. Au point 4, réquisition numéro 2026-05 au montant de 15 450 $ plus taxes applicables pour la réalisation du plan directeur du lac Lister. Donc, à tous les 10 ans, ça donne de même, mais à tous les 10 ans, on fait un nouveau plan directeur du lac pour savoir les réalisations qui ont été faites, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc, c'est un peu là, notre karma de travail là, pour les 10 ans. Donc, cette fois-ci, c'est un contrat de 15 000 $ qu'on donne ce soir. Donc, M. Riendeau propose, M. Hébert seconde. Au point 8, le point communication, culture et tourisme, 8.1. Adoption de la liste d'inventaire du patrimoine bâti.
Donc, liste que la ville de Quaticook a préparée, entre autres ma responsable de communication qui a travaillé, l'urbanisme qui a travaillé là-dessus. Donc, si votre maison a une valeur patrimoniale, il est peut-être le temps de regarder si elle figure sur la liste. On a le ABC qui fait en sorte que le A est hautement valorisé par le patrimoine, B un petit peu moins, C un petit peu moins, et on a même la liste D qui est un peu plus loin. Donc, vraiment, là, nos plus belles maisons patrimoniales, on travaille pour les conserver. Donc, c'est l'adoption ce soir de la liste d'inventaire du patrimoine bâti. Monsieur Brochu, Madame Ferland. Au point 8.2, nomination du parc adjacent l'ancienne touristique en descendant vers Quaticook Nord. Depuis des années, on a la halte Lyon qui est là. Et c'est le nom qu'on va donner à ce petit endroit, donc la halte Lyon, qui fait référence bien sûr aux 85 ans de lyonisme dans la région de Quaticook et tous les bienfaits et l'apport financier qu'ils ont contribué. Vous savez, à chaque année, par exemple, on voit l'aide au CAB qui donne beaucoup, beaucoup d'argent. Les petites boîtes à lunch pour enfants qui a depuis au-delà d'une dizaine d'années qui s'appelle « Nourrir l'avenir d'un enfant ». Donc, des beaux projets. Donc, on est bien fiers ce soir de nommer ce petit parc la Halte des Lions. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 8.3, appui financier et commandite à la production de la série télévisée Coach Phil et son chalet. Donc, vous savez, depuis des années, le propriétaire du Big Bill de Quaticook, le club de baseball, et M. Philippe Laprise. Il y en a trop de Philippe Laprise dans ma vie. Donc, et il va y avoir une émission là, qui va être qui a été produite, dont on verra beaucoup, beaucoup d'images de Quaticook, beaucoup d'images avec son équipe de baseball ici dans le stade Julien Morin. Donc, la ville fournit un petit quelque chose là, pour la réalisation et ainsi de suite. Et on aura bien sûr le nom de la ville de Quaticook là, comme commanditaire, si on veut, de l'événement que vous verrez. Ça sera télévisé quand on aura les dates, bien sûr, qu'on vous les fera connaître. Donc, M. Riendeau propose. Mme Masse, seconde. Au point 8.4, appui à une demande d'aide financière déposée par la MRC de Quaticook dans le cadre du volet 4.2 du programme d'entente en patrimoine pour les travaux de l'église baptiste de Barnston. Donc, petite église que la ville a acquis il y a tout près d'un an ou un petit peu plus d'un an. Vous saviez, c'est le patrimoine du hameau de Barnston, qui date, Mme Ferland, de 1837. Donc, le plus vieux édifice, si on veut, du secteur de Barnston. Donc, la ville l'a acquis et là, le gouvernement va nous aider à restaurer ce petit joyau dans les prochaines années, soit en 2027. Là, beaucoup de travaux seront faits. Là. Donc, M. Hébert propose. M. Riendeau, seconde. Au point 9, le point loisir 9.1, entente entre la ville de Quaticook et la laiterie de Quaticook pour l'achat et l'affichage d'un panneau publicitaire au stade Julien Morin. Donc, c'était une demande du conseil de ville, là, entre autres ceux qui siègent au sport loisir. Notre tableau était vraiment désuet depuis des années. Il fonctionnait, mais il était très, très, très défraîchi. Mais vous allez voir, dès cette année, je ne sais pas où dans l'année du Big Bill, du Rocket et de tous les clubs de balle qui jouent dans le stade de Julien Morin, un nouveau tableau d'affichage. Et on est bien fiers de s'associer pour celui-ci à la laiterie de Quaticook. Donc, Mme Blouin propose. M. Riendeau, seconde. Au point 9.2, adoption de la politique de soutien aux organismes, associations, clubs sportifs et événements et plan de visibilité et autorisation de signature. Donc, vous savez, la ville de Quaticook est souvent partenaire d'événements, souvent partenaire d'organisations qui se passent dans nos locaux. Hein, qu'on parle, par exemple, de la bibliothèque, de notre aréna, de tous les endroits qu'on a, même l'église, l'ancienne église à Baldwin où la FADOC fait son œuvre. Bien, on a des protocoles d'entente avec chacun de ces organismes-là.
où on vise à en avoir avec chacun des organismes. Fait que c'est un peu la politique qu'on a travaillé encore aujourd'hui, qui nous a été soumise. Donc, ce soir, c'est l'adoption de cette politique de soutien aux organismes. Mme Blouin propose. M. Brochu seconde. Au point 10, développement économique, 10.1, vente du lot 6 628 670 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook, d'une superficie approximative de 73 773 pieds carrés à distribution MKS pour un montant total estimé de 116 659,50 plus taxes applicables. Donc, c'est dans le coin de la Gravière, rue Ernest-Lafaille, un terrain qu'il y avait à vendre là. Donc, c'est pour un projet futur que vous allez voir s'établir dans les mois à venir. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Masse. Au point 11, service extérieur, 11.1, attribution du poste de journalier régulier à M. Jérôme Drouin. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, M. Drouin, depuis des années, était employé saisonnier. Et là, il aura un poste régulier au sein de l'équipe de la ville de Quaticook. Donc, félicitations, M. Drouin. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 11.2, réquisition numéro 2026-10 au montant de 15 014,80 plus taxes applicables pour l'achat de produits chimiques pour les petits postes d'égout de Baldwin. Donc, chaque petit poste, on a des pompes environ à tous les 2 demeures dans le secteur de Baldwin. Puis pour les gras, pour tout ce qui est là-dedans, bien, on met du produit chimique, là, mais pour décomposable quand même, qui s'en va à notre état, mais c'est pour dégraisser, par exemple, les pompes et ainsi de suite. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Masse. 11.3, réquisition numéro 2026-11 au montant de 14 522,39 plus taxes applicables pour la fabrication de nouvelles plateformes à l'usine d'eau usée du secteur de Baldwin. Donc, on vous expliquait il y a quelques mois notre nouvelle façon de faire. On va sortir un petit peu les déchets qu'il y a dans les étangs de décantation, puis ensuite les mettre sur une plateforme. Ceux-ci vont s'hydrater, l'eau va toute sortir de dedans. Puis là, le tonnage est beaucoup moindre d'un coup que c'est séché. Puis après ça, bien, il sera revalorisé dans n'importe quel secteur. Mais de cette façon-là, la ville de Quaticook a une super économie là, parce que c'est quelque chose qui se défait au tonnage, là, donc qui s'étend au tonnage. Donc, vraiment, là, le fait d'enlever tout l'eau là-dedans, là, c'est vraiment payant pour la ville de Quaticook. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 4, réquisition numéro 2026-14 au montant de 22 900 $ plus taxes applicables pour l'installation de la plomberie pour le bâtiment de la piscine municipale. Donc, on vous avait promis une piscine neuve, hein? On l'aura. On dit que les avancements vont très, très bien. Là, pour le camp de jour, elle sera en fonction, il n'y a pas de problème. Mais le cabinet aussi, on le fait à nos frais, bien sûr. On n'a pas eu de subvention pour celui-ci non plus. Donc, on y va de façon systématique avec les employés de la ville de Quaticook. Donc, vous allez voir quelques réquisitions là, pour refaire une beauté à cette... comment on appelle ça? Un cabinet de service, non? Dans le fond, aux côtés de la piscine municipale. Là. Le bâtiment de service, c'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, pour celui-ci, c'est pour la plomberie pour 22 900, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 5, réquisition numéro 2026-16 au montant de 22 900 $ plus taxes applicables pour la fabrication de supports et de tablettes pour le stade Julien Morin. Donc, vous allez voir ce que communément appelé les dugouts, les abris des joueurs. Ils vont se refaire une beauté pour cet été. Et là, pour les tablettes, pour les battes de baseball, pour les mitts et les casquettes, on va faire des tablettes et ainsi de suite dans ces abris de joueurs-là. Donc, vous allez voir, ça va être de toute beauté pour le début de la saison. Donc, Mme Blouin propose, M. Riendeau seconde.
Au point 6, réquisition numéro 2026-17 au montant de 19 700 plus les taxes applicables pour le matériel pour les cabines d'essayage et de salle de bain pour le bâtiment de la piscine municipale. Donc, une autre étape dans la refonte de la beauté du bâtiment de service de la piscine municipale. Madame Blouin propose, Madame Ferland seconde. Donc, nous sommes rendus au point 7, réquisition numéro 2026-18 au montant de 13 610 $ plus taxes applicables pour les travaux de fossé sur le chemin Lavoie. Donc, conteneur Big qui s'est installé à l'ancien moulin assis là, sur le chemin de Ladesmille. Lui ne voulait pas une entrée à la grandeur, hein, parce que du temps du moulin assis, les camions pouvaient entrer n'importe où, circuler et ainsi de suite. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé un fossé avec une entrée qui est beaucoup plus restreinte. Ce qu'on veut hein, dans les villes, parce que sinon, l'eau s'en va un peu n'importe où. Et là, la première pluie du 19 décembre dernier, on a été presque, vous le savez, en déluge. Beaucoup d'eau a coulé dans ce fossé-là. Donc, on va l'enrocher pour ralentir l'eau de façon significative. Travaux qui devraient se faire dès cet hiver, là, vraiment, c'est pour consolider le fond du fossé et ralentir l'eau et éviter que la terre aille directement dans le fossé. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Maas seconde. Au point 8, réquisition numéro 2026-19 au montant de 22 490 plus les taxes applicables pour l'installation de variateurs de fréquence pour la soufflante de l'usine d'épuration de Quaticook. Donc, il faut faire entrer de l'oxygène hein, dans ces étangs-là. Puis, trop souvent, ben nous, ça marchait 24/7, toujours high performance, comme on nous a expliqué aujourd'hui. Ben avec un variateur, ben quand il y aura besoin d'oxygène, ça partira de cette façon-là. Une économie d'électricité substantielle sera faite par la ville de Quaticook. Donc, c'est venu des ateliers municipaux aujourd'hui, puis c'est une belle réquisition qui fait en sorte qu'on va économiser sur le long terme. Donc, M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Au point 9, réquisition numéro 2026-20 au montant de 6 556 plus taxes applicables pour les bancs pour le bâtiment de la piscine municipale. Donc, dans l'embellissement que je vous parlais tantôt, une autre étape, Mme Blouin qui a décidé de ces bancs-là, vous le proposez? Oui, parfait. Et Mme Ferland seconde. Au point 10, réquisition numéro 2026-21 au montant de 95 205 plus taxes applicables pour la peinture des murs de la bâtisse de la piscine du parc Laurence. Et là, vous êtes sûrement comme nous, hein, quand on a vu 95 000 pour de la peinture, chacun de nous a tombé en bas de sa chaise aujourd'hui en atelier de travail, mais on a eu les explications. Et c'est très, très, très explicable parce qu'en plus de la peinture, il y a bien sûr la céramique qui sera arrachée et un fond de peinture à l'époxy sera étendu dans le fond des vestiaires, et ainsi de suite. Donc, beaucoup plus durable que ce qu'on avait avant. C'est un bâtiment qui date d'au-delà de 60 ans, lui aussi, donc qui n'a jamais eu trop d'argent de mis dedans. Donc là, c'est vraiment une remise aux normes et une beauté. Là, il y aura par exemple, des toilettes pour les gens à mobilité réduite. Vous allez voir, dans la nouvelle piscine, il y aura un accès universel aussi. Je ne veux pas voler trop de scoop là, parce que vous serez invité à l'ouverture officielle, probablement la population. Donc, mais pour ce qui est du bâtiment de service, bien, lui aussi, il sera à la hauteur de ce qu'on demande. Donc, cette fois-ci, pour 95 205, Mme Blouin propose. M. Brochu, seconde. Au point 11, réquisition numéro 2026-22 au montant de 30 499 et 22 pour l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale dans le but de faire des travaux de réfection du chemin Méril et du chemin Ladesmille. Donc, vous savez, dans les années passées, on s'est rendu tout près de la ville de Quaticook en faisant une refonte du chemin de Ladesmille.
Donc, où est-ce que l'Admil perd son nom, il devient Méril, bien là aussi, c'est un beau grand tronçon qu'on refera en nœud avec l'aide gouvernementale, bien sûr. Donc, il y aura des ponceaux qui seront refaits, il y aura tout l'asphalte qui sera refait, les accotements et ainsi de suite. Donc, beaucoup de travaux à venir et c'est pour ça qu'on donne un contrat là, pour surveillance des travaux ce soir. Donc, M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Au point 12, sécurité publique, donc rien à dire dans celui-là, bien que le mois prochain, je vais être en mesure de vous présenter, probablement qu'on aura le nom de nos nouveaux cadets qui sillonneront la ville cet été, nos cadets de la Sûreté du Québec, dont vraiment, c'est ma fierté de les avoir avec nous. Donc, prochain mois, là, je vous nommerai qui sera parmi nous. Au point 13, communautaire, rien ne s'est ajouté. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Nomination de la mairesse suppléante pour le mois d'avril, dès le 1er avril, donc un double mandat qu'on donnera à Mme Ferland. Donc, au cas de mon absence ici à la ville de Quaticook ou à la MRC de Quaticook, bien, Mme Ferland pourra briguer la job de maire. Puis elle l'a fait dans les années passées, puis elle se vante toujours d'avoir le record de la plus courte séance du conseil de ville. Donc, je vous remets au défi, Mme Ferland. Donc, proposé par Mme Masse, secondé par M. Hébert. 14.2, abrogation de la résolution 25-10-38-087, qui était la participation financière d'un montant maximal de 1 million pour le projet de 36 logements étudiants, projet qui était qui est backé toujours de la CIA agricole, projet qui a été modifié un peu. Donc, on va voir qui va être porteur de ce projet-là. Donc, on abroge la résolution 25-10-38-087 pour probablement en faire un autre plus tard si le projet a toujours lieu. Projet qui n'aura pas lieu là, en 2026, mais probablement un petit peu plus tard. Donc, on vous reviendra avec les détails sur la prochaine résolution. Donc, M. Riendeau propose, Mme Masse seconde. Nous sommes rendus au point 15, le point des règlements, 15.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 673-2026 sur la démolition d'immeubles et demande de dispense de lecture. Donc, vous savez, tantôt, je vous ai parlé de la catégorie des maisons patrimoniales et de tout ce qui est patrimonial, je devrais dire, parce qu'on a à l'intérieur de cette liste, par exemple, une grange ronde où on a des choses qui sont très, très, très importantes, des croix de chemin et ainsi de suite. Donc, tout ça pour expliquer que le projet sur la démolition des immeubles bien, se basera dorénavant sur cette liste-là. Donc, si votre maison ou si vous avez une infrastructure qui figure sur la liste, ça sera très, très, très difficile d'en faire la démolition. Et on vous suggère même de l'entretenir comme il faut, parce que les cités et villes ont maintenant des règlements qu'ils peuvent appliquer sur, par exemple, quelqu'un qui laisserait une maison patrimoniale se défraîchir et ainsi de suite. Bien, on a tous les règlements pour imposer de maintenir la beauté de ces maisons-là. Donc, tenez-vous-le pour dit. On veut conserver le patrimoine à Quaticook et on va travailler beaucoup dans ce sens-là. Donc, c'est un avis de motion. Vous avez besoin d'un nom? Un nom. Madame Blouin. 15.2. Dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du règlement numéro 29B5-2026, fixant à 10 millions pour l'année 2026 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, c'est le dépôt. Vous savez, on l'a passé au dernier mois et à chaque nouvelle année, une ville doit passer les dépenses maximales. C'est pas une dépense qu'on va faire, mais c'est dans la réglementation. Donc, vous avez besoin de 2 noms? C'est un dépôt seulement ou? C'est 2 noms, s'il vous plaît. 2 noms. M. Hébert, M. Riendeau.
Au point 15.3, adoption du règlement d'emprunt numéro 29-204-2026, décrétant un emprunt de 3 940 000 $ et autorisation de dépenses en immobilisation pour divers projets municipaux. Je pense vous l'avoir expliqué, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le réexplique. C'est un emprunt on dit parapluie. Donc, on a fixé ce qu'il y avait à faire dans la ville de Quaticook en 2026. Donc, on a fixé le grand parapluie à 3 940 000. On ne pense pas y arriver là, mais si, par exemple, il y a des dépenses qu'on fait, qui ont été citées là, auparavant, bien, on peut les mettre là-dedans pour ensuite fermer le règlement d'emprunt. Donc, c'est une nouvelle façon de faire que M. Marquis a découvert pour les villes. Donc, on s'en sert. C'est rare, ça m'arrive, là, mais j'avais le gosier sec. Donc, M. Hébert propose. Mme Masse, seconde. Au point 4, avis de motion du règlement numéro 6.1.93/2026, intitulé « Règlement modifiant la délimitation de zonage concernant les zones RB 414, C 416 et P 412 » et demande de dispense de lecture. Donc, c'est dans le coin du chemin Cotting. Quand on se rend à la toute fin, là, où il y avait un garage qui servait seulement d'entreposage, on lui donne une affectation qui est différente, où là, il pourra avoir de la mécanique. De toute façon, il se fait déjà de la mécanique chez M. Simard, en bas de la côte. Donc, tout près, on trouve que cette zone-là est vraiment propice à ce genre d'utilisation-là. Donc, M. Brochu propose. M. Riendeau, seconde. J'ai un chat. Je vais le faire sortir. Au point 5, adoption du premier projet de règlement numéro 6.1.93/2026, intitulé « Règlement modifiant la délimitation de zonage concernant les zones RB 414, C 416 et P 412 ». Donc, on avait l'avis de motion. Là, on a l'adoption du premier projet de règlement. Donc, tel qu'expliqué, Mme Ferland propose. Mme Masse, seconde. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 287/2026, règlement de gestion contractuelle et demande de dispense de lecture. Donc, c'est une nouvelle chose dans la réglementation que le Conseil a décidé mettre de l'avant. Donc, qui protège un petit peu nos fournisseurs locaux. Donc, s'il y a quelque chose, on demande 2-3 prix et on a un local très, très près de l'autre, bien, on pourrait s'en servir pour choisir nos emplois d'ici et nos entreprises d'ici. Donc, c'est un règlement que la Ville se dote à partir d'aujourd'hui. Règlement qui était déjà existant, qu'on a modifié quelque peu à notre saveur politique. Donc, avis de motion aujourd'hui, Mme Blouin propose. M. Brochu, seconde. Au point 7, PPC-moi, adoption du premier projet de résolution visant à permettre la construction de bâtiments résidentiels de 12 logements au 103 et 123 rue Saint-Marc. Donc, projet qui avait été accepté à 2 blocs de 6 logements. Puis le contracteur nous a démontré que faire un 12 logements pour lui, premièrement, était plus économique et c'était beaucoup plus beau là, pour l'espace qu'on avait là. Donc, on procède par PPC-moi qui va faire que cette zone-là a le droit d'avoir un 12 logements. Donc, adoption du premier projet. M. Brochu, vous proposez? M. Riendeau, seconde. Nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles, le 16.1. Réquisition numéro 2026-23, montant de 19 610 plus taxes applicables pour les honoraires professionnels pour l'aménagement d'un nouveau trottoir dans le chemin du village. Donc, je vous en parle depuis maintenant plusieurs années. Le but était d'avoir un trottoir dans le hameau de l'école à Barnston. Donc, on regardait pour le chemin Riendeau. On a déjà donné
un contrat pour nous faire en sorte de nous montrer quel prix que ça coûterait, puis où l'ériger, et ainsi de suite. Et là, le contrat de 19 000, bien, c'est vraiment pour le chemin qui est associé au MTQ, parce que c'est un chemin du ministère du Transport et de la ville de Quaticook, donc où il y a beaucoup, beaucoup de maisons neuves. Donc, pour monter de façon sécuritaire vers l'école de Barnston ou la garderie au cœur du village. Donc, c'est un contrat qu'on donne pour le hameau du village de Barnston. Donc, Mme Blouin propose. M. Brochu, seconde. Au point 16.2, appui à une demande d'aide financière déposée par la MRC de Quaticook dans le cadre du volet 4.1 du programme Rénovation patrimoniale. Donc, je vous explique un petit peu, c'est vraiment pour les maisons privées. Donc, quelqu'un qu'on veut garder le patrimoine, donc qui est classé ABC, comme j'expliquais tantôt, selon la liste, puis qui aurait des travaux à faire. Et je donne un exemple, par exemple, une maison patrimoniale qui voudrait mettre une porte d'aluminium, par exemple. Puis, c'est des portes de bois qui vont pour conserver le patrimoine de cette maison-là. Bien, la ville de Quaticook va sortir un programme qui va vous aider. Si la porte de bois, par exemple, parce que je prends toujours mon exemple, est beaucoup plus chère que celle d'aluminium, bien, la ville vous aidera à compenser pour, bien sûr, aider les propriétaires de ces maisons-là à faire en sorte de conserver le patrimoine bâti de Quaticook. Donc, on a été accepté pour les 3 prochaines années par le volet 4.1. Donc, on aura de l'argent, on va monter un programme et vous serez informés dès qu'on aura tout mis ça en piste. Donc, M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Donc, nous sommes rendus au point 17 et je l'ai fait sans mourir. Je pense que c'est peut-être ma cravate qui est serrée, là, mais... Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur la séance que vous voulez poser? Bonjour, Olivier Vaillancourt, 1324, route 141 Nord. Dans le fond, au début de la séance, vous parliez des panneaux solaires, que vous comptiez les installer sur un terrain de la ville, mais ce terrain-là, il est situé où? C'est un terrain qui est au bout de la rue Cotting. C'est un terrain qui appartient à la ville de Quaticook et à l'industriel Sarchar, si on veut, en haut. Donc, qui aurait façade là, sur, par exemple, Saint-Herménégil ou de quoi de même. Donc, nous, on juge qu'il n'y a pas par exemple, de pollution visuelle et ainsi de suite. Donc, c'est un terrain qui a été proposé par Natural Forces, qui est la compagnie d'installation. Puis, c'est pour ça que j'ai invité toute la population à venir demain soir au Pavillon des Arts à 19h pour avoir toutes les informations là, sur ce projet-là. OK, bon, c'est bon. Ça répond à ma question. Merci. Parfait, M. Vaillancourt. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, bonsoir tout le monde. Rachel Rouleau, 475 Avenue des Érables. Madame Masse en parlait de nos familles qui s'établissent notamment dans mon quartier. Puis j'ai aussi une amie qui s'en vient, qui va devenir quaticoucoise bientôt. Puis elle a l'idée d'aménager des jardins communautaires. Je voulais savoir s'il y avait des subventions pour ça, si on pouvait avoir de l'aide ou si c'était soutenu par des bénévoles ou si on pouvait avoir de l'aide auprès de la ville. Bien, c'est un projet qu'on chérit beaucoup, qui a été dans notre premier comité environnemental qui avait été soumis. On cherche un endroit pour le mettre. On pense avoir un endroit en tête. Bien sûr, ça me surprendrait pour l'été 2026, mais c'est un projet là, on veut vraiment lancer. Bien sûr, on cherche une place à l'abri du vandalisme, à l'abri du vol des carottes et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup... il y a beaucoup de chevreuils dans notre quartier. Il y a beaucoup de chevreuils aussi, donc il y a beaucoup de choses à penser. Nous, on pensait de placer ça directement, mais... Après étude, on est à la recherche d'un beau terrain. Si vous avez des idées ou quelque chose qui est quand même tout près du hameau de Quaticook, là, pour que les gens peuvent s'approvisionner à pied et aller travailler un petit peu tout le monde ensemble. Là. Le but, c'est de faire du social tout en faisant de la culture. Donc, si vous avez une idée en tête, là, on attend vos suggestions. OK, on pourra se rencontrer à ce sujet-là. J'avais une autre petite question qui m'est venue comme ça aujourd'hui. La building Corticelli, qu'est-ce qui se passe avec ça? On voit l'immense pancarte, que ça a été vendu. Est-ce que c'est en cours de... Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Alors, comme j'ai eu à répondre il y a quelques semaines à Radio-Canada, qui eux aussi voulaient savoir qu'est-ce qui se passait avec notre building Card-Silly, semble-t-il que l'agent d'immeuble a des offres, régulièrement des offres. Donc, nous aussi, on est dans le même esprit que tous les citoyens de Quaticook. On aimerait bien voir quelque chose partir dans le building Card-Silly. On sait que c'est l'image, c'est notre entrée de la ville de Quaticook. Donc, oui, on reste à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui a un projet, bien sûr qu'on sera là pour aider le promoteur. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Mme Rouleau. Est-ce qu'il y a autre personne? Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance en point 18. À mon tour, avant la clôture, j'offre la meilleure Saint-Valentin possible à tous les Valentins et Valentines de Quaticook. Donc, je vous souhaite des belles festivités. C'est un samedi soir cette année, la Saint-Valentin. Donc, gâtez-vous les amoureux de toutes sortes. Faites en sorte que la Saint-Valentin soit belle pour vous. Donc, Mme Blouin clôture l'Assemblée, secondée par Mme Ferland. Donc, merci beaucoup à tous et toutes. Nous serons de retour avec vous au mois de mars prochain. Merci.